Aujourd'hui, premier vrai upper low volume de ce cycle parce que la dernière fois c'était un upper mix. Donc voilà, en fait, je peux continuellement dire premier quelque chose dans ce cycle. On va recommencer sans plus tarder à résumer cette séance qui a été assez moyenne dans l'ensemble. Enfin, quoique. On va commencer directement avec les extensions mollets. Donc, c'est clairement pas l'exercice sur lequel c'est le plus dur de PR. Et donc, j'ai fait deux séries à la presse en unilatéral. Première série à 73,5 kg, qui était un x9, soit un PR plus 500 grammes et plus une répétition dans la réalité, mais sinon on peut aussi dire que c'est un PR plus 12 kilos. Et en deuxième série, j'ai fait un x14 à 61,8 kg, soit là cette fois-ci bel et bien un PR plus 13 kilos quasiment sur le 14 RM, et ça permet même de déloger du coup le 11 RM. Et un deuxième exercice sur lequel c'est assez simple de PR, c'est les adductions de hanches, puisque le tableau est tout frais. Pour autant, ça m'a pas empêché de faire une sacrée dinguerie. Donc la dernière fois, on avait un 10 RM à 45 kg, sans forcément me mettre à mal durant mes séries. J'ai fait des sacrés PR, comme en première série, un 47,3 kg x 15. Donc là, on est sur un PR plus 5 répétitions et plus 2,3 kg. Donc j'ai envie de te dire, peut-être que ça vient de l'optimisation technique. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une machine, tu vois. Si jamais il y a une optimisation du groove, ok, peut-être de 1-2 reps, mais là, de 5 reps et plus 2,3 kg, c'est quand même assez insane. En deuxième série, du coup, je suis passé sur ma variante en double posé. Et en double posé, j'ai fait 13 répétitions à 42,3 kg, soit là aussi un PR, plus 1,3 kg et plus une répétition. Et finalement, dernière série, je m'attendais clairement pas à faire autant de répétitions. J'ai fait mon 24 RM avec 36,6 kg, soit cette fois-ci un PR plus 2 répétitions et plus 4,6 kg. Ce que j'ai fait en double posé, bah aussi ce que j'avais fait en dead stop. Je pense qu'on peut dire que c'est de l'optimisation. Ah, je sais pas gros, c'est une machine quoi. Bref, passons au leg curl allongé. Et sur le leg curl allongé, de base, je devais avoir une série en touch and go, série que j'ai supprimée, non. Et je sais que le touch and go m'aurait bien atomisé la gueule en première série, donc j'ai préféré rester assez light, d'autant plus que le RDL au début de séance m'a aussi bien atomisé les ischios. Et pour autant, ça m'a pas empêché de PR, puisqu'en première série, en double posé, on a un petit 66,4 kg x 6, soit un PR plus 1,1 kg du coup en une semaine sur cette nouvelle variante. Et en deuxième série, un petit 11 RM à 52,3 kg toujours, et donc cette fois-ci c'est un PR plus 2,3 kg et plus de répétitions toujours en une semaine. Donc ce leg curl allongé était précédé par du leg raise, et le leg raise, comme d'hab, je le déteste. Au moins, je continue de PR assez tranquillement, comme on va pouvoir le voir. En première série, j'ai fait mon 9 RM avec 41,725 kg, soit un petit PR plus une répétition et plus 125 grammes. Et sinon, ça peut être aussi un PR plus 3 kg selon comment on interprète les données, comme d'habitude. Et j'ai fait que deux séries sur l'exercice, et la deuxième série, c'était un 22 RM à 25,8 kg. Donc là, c'est un gros PR, plus 7 kg, 8, ou bien un PR plus 2,8 kg et plus de reps. Comme d'habitude, peu importe comment on tourne les données, c'est un excellent PR, et ça permet de déloger ces deux petites cases là et de retrouver la linéarité du tableau. Ce leg raise était dans le superset avec du leg extension à la poulie. Donc c'est un exercice pour travailler en position étirée mes quadriceps, et vraiment cet exo je l'aime beaucoup, et je l'aime d'autant plus quand j'ai des PR comme ce qui arrive. Alors là pour le coup, je pense sincèrement que c'est beaucoup d'adaptation technique. Pour autant, on a un petit PR plus 6,3 kg en une semaine sur le 17 RM avec un 43,3 kg. Donc ça, c'est déjà sympa. Et en deuxième série, du coup, j'ai monté un petit peu le poids parce que j'avais vraiment pas envie de descendre dans les abysses du tableau. Et j'ai fait mon 12 RM avec 49,6 kg, soit là aussi un petit PR plus 8,6 kg. Hâte de voir quand est-ce que je vais maxer la machine. Du coup, maintenant, premier main lift, et on va parler du RDL. Alors, le RDL, je suis un peu mitigé sur... En vrai, ça dépend. Ouais, la première série, j'aurais pu faire mieux, je pense. Donc, on est toujours en variante 3 c'était posé. Donc, pour rappel, ce n'est malheureusement pas pour cacher ma stagnation, mais c'est surtout parce que j'ai une problématique au niveau du dos, au niveau thoracique. J'ai des douleurs, j'ai des gènes, et surtout quand je suis du coup en flexion thoracique
plus protraction. Et par conséquent, ben, le fait de mettre du 3CT posé en RDL, le RDL ça me force, moi je fais mon RDL en antéversion, donc ça me force à être cambré, donc ça ne me reproduit pas la position dans laquelle j'ai mal. Et en plus, le fait de mettre du 3CT posé permet d'avoir une charge totale mais nettement moins importante, et par conséquent de mettre moins de tension en termes de charge absolue sur ces tissus. Et donc c'est une variante qui correspond très bien aux problématiques du moment, et surtout que c'est en train de partir, c'est-à-dire que là durant mes séries, là où j'avais mal un petit peu la dernière fois au rack, enfin au dérack, mais là plus du tout. Et du coup on va pouvoir reprendre soon des trucs assez rigolos. Mais du coup en première série j'ai fait un petit 8 RM à 130 kg, donc c'est pour ça, vous voyez quand il y a le 150 x 6 juste là, faire un 130 x 8, ça reste une prise de données, on va pas cracher dessus. Et en deuxième série, par contre là je suis un peu plus content de la série que j'ai faite, puisque j'ai fait un 100 kg x 15 en posé 3CT. Donc là, je pense que c'est déjà une meilleure perf, tu vois. 100 kg x 15, en sachant que j'avais, selon moi, pas mal de réserves. Enfin, pas mal. Je devais avoir une ou deux reps de réserve avec la même standardisation. Maintenant, on arrive au squat barre basse. Et le squat barre basse, en tout cas, durant la dernière séance, c'était pas trop ça. Et durant cette séance, ça n'a pas été vraiment mieux. Ça reste relatif parce qu'on a évidemment des PR. Et vous allez assez vite comprendre. Déjà, j'ai fait un petit last warm-up pour jauger un petit peu comment je me sentais à 160 kg. Et globalement, la 160 kg, elle était relativement facile, je me sentais pas mal, je me sentais pas trop mal. Le seul problème, j'étais pas forcément à l'aise sur comment placer ma barre. J'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu mes repères. Je pense que c'est dû justement au bloc de picking où genre j'étais tellement dedans que tout le temps c'était parfait et je me suis adapté et habitué à cette perfection. Et là du coup qu'il y a des petits changements, peut-être au niveau de masse, peut-être au niveau de mon écartement, etc. involontaire pour le coup, mais ça joue un petit peu. Après c'est pas forcément très grave, et toujours est-il qu'en première série j'ai fait un PR à 150 kg, j'ai fait moins 6 RM, donc j'ai fait un PR plus 1,5 kg. Le problème c'est que c'est un faux PR, ça reste un PR mais bon ça fait chier que ça soit un faux. Au fil du temps, je finirai par les battre. C'est aussi les séances un petit peu merdiques mais sur lesquelles on perd qui font avancer les choses. Après, le problème, c'est surtout sur la deuxième série. Parce qu'en deuxième série, j'ai voulu tenter mon 11 RM en posé et je pensais que ça allait être relativement facile. Du coup, j'ai mis 115 kg. Et la petite chose que j'ai faite, c'est que j'ai tenté de changer l'écartement de mes mains. C'est-à-dire que assez souvent, si vous regardez mon squat, j'ai tendance de faire ceci, d'avoir les coudes qui passent vraiment nettement en avant de la barre, et par conséquent, soit des fois ça touche bel et bien, soit des fois ça donne l'illusion de toucher mes jambes. Mais ça en compétition, ce n'est pas accepté, et moi j'essaye quand même de me mettre au standard sur ce genre de détails pour éviter de me faire niquer justement en compétition. J'ai théorisé sur le fait que si jamais j'avais une prise plus large, ça me permettrait de davantage tirer correctement et sans vouloir faire ceci. Et ça a marché. Le seul problème, c'est que j'étais pas du tout, ça m'a pas du tout plu, tu vois. J'arrivais pas à stabiliser correctement la barre. Je me sentais très écrasé alors qu'il y avait que 115 kilos. Et surtout, j'arrivais pas à brace en fait. Sur les premières répétitions, ça allait, mais dès que je suis arrivé à 6-7 répétitions, c'était vraiment extrêmement dur de respirer. Mais du coup, j'ai fait que 9 répétitions, ce qui ne serait pas un PR. Pour autant, je me l'accorde en m'ajoutant 2 répétitions. Alors, je sais que ça peut faire débat, je sais que c'est assez particulier, mais j'ajoute 2 ghost reps sur la série parce que je pense sincèrement qu'à 100% de mes capacités, j'aurais pu en faire 11. C'est déjà un faux PR, entre guillemets. Qui plus est, j'ai changé en plein milieu, du coup, de mon entraînement, la stance, et ça m'a vraiment limité justement sur ces hauts rep range. Ça me semble assez cohérent de marquer malgré tout 115 ici et de rendre artificiellement ces produits. Est-ce que c'est grave? Peut-être. Moi, je ne considère pas ça grave, puisque dans tous les cas, il me suffira de faire 116 kg. Et le plus probable, c'est d'ailleurs que je fasse 116 ici, un petit 116,5 là, en 13 RM de touch and go. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. En dernière série, j'ai fait mon 18 RM avec 87,5 kg en posé toujours. Et là, c'était sacrément cardio. J'essaierai de faire davantage de reps. J'essaierai de faire... En vrai, il faudrait que je fasse un max de reps à 60 kg ou à 50 kg et que je tourne autour des 30. Puisqu'en fait, l'avantage d'avec relativement peu de poids, c'est que tu peux enchaîner les répétitions et surtout respirer. Alors que là, 87,5 kg, le problème, c'est que tu es quand même obligé d'un petit peu brace. Si jamais vous avez des questions sur ça, sur peut-être pourquoi est-ce que j'ai validé un peu plus en détail cette série, sur d'autres points de la vidéo, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça comme d'habitude. Merci aux donateurs de la chaîne. Si jamais vous voulez
aider la chaîne financièrement, vous avez mon Ko-fi en description. Et pour ceux qui souhaiteraient travailler avec moi, rendez-vous sur Instagram. Sur ce, c'était Galad. Ciao.